Bonjour et bienvenue dans ce live numéro 40 aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je règle le son. Si quelqu'un passe ici, vous me direz si vous m'entendez bien. Mais normalement, je pense que oui, parce qu'il n'y a jamais de souci avec le son. Alors, nouveau live, nouveau partage. Ça fait pas mal de jours que je ne suis pas venue faire de live, tout simplement parce que j'en avais pas envie. Et c'est donc le sujet du jour. J'avais juste envie de vous partager ça, de vous dire justement pourquoi se forcer à faire des choses quand on n'a pas envie de les faire. C'est pas utile de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et en plus, ça ne sert pas notre activité. Pourquoi je vous dis ça? Donc, je ne suis pas venue depuis plusieurs jours parce que voilà, je suis partie en week-end plusieurs jours et j'avais besoin et pas envie de partager. Voilà, j'en avais vraiment pas envie, donc c'est pour ça que je ne suis pas venue. Et malgré que je me suis un petit peu engagée envers moi-même de faire ces lives, j'ai pas eu envie de me forcer à venir faire du partage pour dire juste de le faire. Parce que quand on se force, je m'en suis rendu compte à mes dépens, quand on se force à faire les choses, finalement, on ne les fait pas par plaisir. Donc quand on ne fait pas les choses pour le plaisir, on ne les fait pas non plus dans la joie. Et je me suis rendu compte de ça parce que quand je me suis lancée dans le business plus en ligne, on va dire, en plus de mon activité d'assistante, voilà, j'avais bien conscience qu'il fallait se rendre visible, qu'il fallait se faire connaître, etc., etc. Et donc, je me suis forcée à écrire des articles de blog. Je me suis forcée à créer du contenu très, très régulièrement sur mes comptes de réseaux sociaux. Je me suis forcée à me mettre une organisation de malade sur un calendrier. Tout ça parce que, encore une fois, on m'avait dit et je voyais que c'était apparemment ce que tout le monde faisait. Donc des organisations de malades avec des calendriers à la semaine, avec des plages horaires pour faire ceci, pour faire cela, etc., etc. Et donc je me forçais vraiment à faire les choses. Et je dis pas que ça ne marche pas et que ça ne peut pas marcher quand on fait comme ça. Il y a des entrepreneurs pour qui ça marche très très bien. Mais moi, ça n'a pas marché parce qu'en fait, je me forçais et ça ne devenait plus un plaisir, en fait, ça devenait donc une obligation et ça a été assez compliqué parce qu'au final, je ne suis pas comme ça et je ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pas parce que tout le monde fonctionne de cette façon-là qu'il faut faire comme tout le monde fait. Il faut faire à sa sauce, il faut faire en fonction de qui on est et de ce que l'on veut obtenir. Moi, au final, je me suis rendu compte que de me forcer, c'était m'obliger constamment à me mettre voilà, une discipline de malade. Et finalement, on se force à tout prix, on se force à se rendre visible, on se force à vouloir vendre ses services, on se force, on se force, on se force. Et quand on se force, on se force, ça, comme je dis, ça peut marcher, mais c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux d'être toujours dans le forcing et d'être dans cette, dans cette sensation, dans ce sentiment de manque. En fait, on vibre sur cette fréquence du manque et ça, c'est vraiment mauvais parce qu'on est toujours en attente, en attente, en attente et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Parce que ce qui marche, c'est de se rendre compte, de profiter finalement de ce que l'on a déjà et de ne rien attendre. Et c'est comme ça que ça tombe en fait beaucoup plus facilement. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le principal, c'est finalement... Enfin, voilà, de ne pas se forcer à faire les choses si on n'a pas envie de les faire, mais c'est de travailler. Ça va peut-être vous paraître bête, hein, mais c'est de travailler son amour de soi. Il faut commencer par s'aimer soi-même.
c'est ce qui va vous permettre que votre activité va mieux tourner parce que vous allez vous sentir en paix avec vous-même. Donc c'est vraiment de s'aimer soi, de commencer par s'aimer soi pour ensuite pouvoir finalement aider les autres à se développer en fonction de ce qu'on peut leur apporter et de faire les choses vraiment dans la joie, enfin de vibrer finalement la joie parce que c'est quand on vibre c'est quand on est dans la joie dans ce que l'on fait que l'on devient finalement magnétique et qu'on attire finalement à soi toutes les personnes qui peuvent devenir en fait vos clients. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ne vous forcez pas à faire les choses que vous n'avez pas envie de faire. Ne vous dites pas si je ne fais pas ci, ça n'ira pas, si je ne fais pas ça, ça marchera pas, si je fais pas ces trucs-là, je serai pas visible, si je fais pas des articles de blog, j'aurai pas de clients, si je fais pas, enfin, oh là là, il faut se lâcher, en fait, il faut vraiment se lâcher la grappe. Parce que quand vous êtes tout le temps dans le forcing comme ça, c'est non seulement c'est douloureux pour soi, c'est finalement un business qui devient dur et c'est là où en fait on peut en arriver à être découragé et à abandonner alors qu'il y a vraiment quelque chose de chouette finalement au bout du chemin. Et finalement c'est pas le bout du chemin qui importe, c'est aussi tout le long du chemin qui est important, qui est appréciable à vivre. Donc voilà tout simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis je vous dis rendez-vous bientôt. Bye bye.